Voir sur ces lassitudes, ces découragements. Et moi, je crois que parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous, que la présence de Dieu est au milieu de nous, ça peut être un jour de victoire. Et ça, j'aimerais que ce matin, que ce soit ici ou que ce soit sur Internet, bonjour à ceux qui sont sur Internet, je crois que ça peut être, chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, un jour de victoire. Et ça, il faut que nous prenions conscience. C'est comme les gens qui, justement, rencontraient Jésus, ils ne réalisaient pas qu'ils avaient à leur portée, là tout près, la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et en fait, certains sont partis en laissant passer la bénédiction. Je pense au jeune homme qui était riche, ce jeune homme riche qui va dire à Jésus, j'ai tout fait, mais qu'est-ce qui me manque? Jésus va lui dire, viens et suis-moi. Vends tout ce que tu as. Et quand il a parlé, hop, de sous, ça y est, il a dit, ah, on veut me prendre les sous. Ah ben, moi, je m'en vais. Il est passé à côté de la bénédiction à cause de ses sous. Quel dommage. Alors, je voudrais bien qu'on se mette debout. De joie, jour de victoire. Est-ce qu'il marche ce micro? Il ne marche pas. Il ne marche pas. D'accord. Bon. Quand il marchera, tu le ramènes en main. Mais un autre jour. Tiens. 1, 2, 3, il ne marche pas. Tiens. Ah. C'est bien, ils ont mis le pied, ils me connaissent maintenant, ils savent que je parle avec les mains. Voilà. Oui, mon frère, tu peux y aller, pardon. J'ai oublié de te le dire, tu vois. J'ai oublié des fois, j'ai oublié de faire les annonces. Gloire à Dieu. C'est le retour des vacances, il paraît, parce que bientôt, je ne veux pas faire du mal aux enfants qui sont là, hein, mais bientôt, c'est l'école. Mais pour les grands aussi, c'est le retour aussi. Alors, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Oui, ça a été. Il y en a qu'un qui a passé de vacances, les autres, ils n'étaient pas bien leurs vacances, tant pis. Mais bah, vous n'êtes pas encore partis. Oui, c'est ça, les retraités, ils partent quand ils veulent. C'est ça qui est bien. Gloire à Dieu. Mais pourquoi je pose cette question? Parce que quand on revient de vacances, normalement, on est en forme. Et comme l'année, elle commence, j'espère que vous êtes en forme pour travailler pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que j'ai prêché ici, ce que j'ai prêché? Une flamme. Alors, c'est le retour de flamme ou c'est quoi que j'ai prêché? Non, c'était la moitié du message, ça. C'était ranimer la flamme. C'était la flamme, c'est vrai que c'était la flamme, mais c'était ranimer la flamme. Et aujourd'hui, j'aimerais justement vous dire que le message le but de ma méditation ce matin, c'est si notre flamme est ranimée, alors aujourd'hui, sommes-nous prêts à le servir? Parce que pour le servir, il faut que notre flamme soit ranimée. Et ça, c'est important. Et si elle n'est pas ranimée, j'aimerais vous dire, ma sœur, mon frère, Dieu, ce matin, peut la ranimer. Mais Dieu voudrait se servir de toi. Et ça dépend bien souvent de nous. Sommes-nous prêts à servir le Seigneur? C'est un problème, ça, parce que lorsque j'ai réfléchi, sommes-nous prêts à servir le Seigneur?
je me suis dit, mais qui peut servir un Dieu si puissant, un Dieu si merveilleux, un Dieu si glorieux? Qui? Et je me suis rendu compte en réfléchissant un petit peu, mais personne ne peut le servir. Personne. Alors vous allez me dire, mais c'est en contresens de ce que mon frère est en train de nous dire. Est-ce qu'on est prêt à le servir? Oui, mais non, on ne peut pas le servir. Si, mais il y a des conditions. Et je crois que la première des conditions, c'est justement prendre conscience que nous-mêmes, on ne peut pas servir le Seigneur tout seul. On n'est pas capable de servir le Seigneur. Si, quelles que soient les capacités qu'on puisse avoir, on ne peut pas le servir. La preuve en est, c'est que Gédéon, le Seigneur est venu vers Gédéon. Et le Seigneur va commencer à lui dire, bonjour vaillant héros. Lui dit, vaillant héros. Moi, Gédéon. Il dit, vous êtes trompé de personne, là. Il était en train de cacher le grain, le blé, tout ça. Il était en train de le cacher pour pas qu'on lui vole. Donc, s'il le cachait, c'est qu'il n'était pas prêt à le défendre. Et le Seigneur lui dit, vaillant héros. Il dit, non, non, moi, je veux pas. Et le Seigneur va tout faire pour le convaincre. Et le Seigneur lui dit quelque chose, c'est moi qui t'envoie. Et la différence, elle est là. Et on va y revenir tout à l'heure. La deuxième personne, c'est Josué. Josué, Moïse vient de mourir. Et qu'est-ce que lui dit Dieu au chapitre 1er? Fortifie-toi et prends courage. Et par 3 fois, Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage? Parce que Josué, lorsqu'il a vu tout le peuple, toute la tâche qu'il avait à faire, il s'est dit dans son esprit, mais moi, je ne vais pas pouvoir diriger. Moïse, comme il était, il avait déjà du mal et il a réussi à le faire. Mais moi, Josué, je ne vais pas pouvoir le faire. Et Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Même le peuple va lui dire, mais oui, tu vas le faire, tu vas nous conduire, mais que Dieu soit avec toi. Alors, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, Dieu, des fois, nous parle par les uns et par les autres, et même parfois par des inconvertis, qui sortent des paroles dont ils n'ont pas conscience eux-mêmes. Et ce matin, j'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, si tu penses que tu ne peux peut-être pas le faire, j'aimerais te dire déjà d'une, l'essentiel, c'est que ce soit Dieu qui t'envoie. La deuxième, fortifie-toi et prends courage, parce que c'est Dieu qui t'envoie. Marie-Laure, c'est Dieu qui t'envoie. Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui t'envoie, ma sœur. J'aimerais lire avec vous un texte, s'il vous plaît, dans le chapitre 33 de l'Exode. Moïse va dire ceci au verset. On va commencer au verset 12, s'il vous plaît. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Moïse est conscient que sans le Seigneur, il ne peut rien faire. Sans le Seigneur, il ne peut pas. Pourtant, c'est Dieu qui lui dit, va. Mais Moïse va dire, si tu ne viens pas avec nous, si tu ne marches pas devant nous, moi, je ne veux pas prendre la direction. Je veux que tu sois vraiment devant nous. Et mes sœurs, mes frères,
vaut mieux que le Seigneur marche devant nous que derrière nous. Parce que s'il marche devant nous, c'est nous qui allons prendre les décisions et on sait ce que ça donne déjà dans nos vies des fois, les décisions qu'on a prises qu'on n'aurait pas dû prendre. Mais si le Seigneur marche devant nous, c'est lui qui va nous ouvrir la voie. C'est lui qui va nous ouvrir le chemin pour que nous puissions marcher dans toutes ces voies. Et je crois que si nous voulons vraiment marcher dans toutes ces voies, il y a quelques règles à savoir. Il y a quelques règles à savoir que nous devons appliquer à nos cœurs, que nous devons appliquer à nos vies. Et la première, c'est de dire, Seigneur, marche devant moi. Ce n'est pas Robert qui peut changer les choses à Givors. C'est le Seigneur. Il faut que le Seigneur marche devant Givors. Il faut que le Seigneur marche devant nous. Parce que si le Seigneur ne marche pas avec nous, ne marche pas devant nous, alors Givors restera ce qu'il est. Et mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience de ça. Mais si nous devons prendre conscience de ça, le Seigneur attend de nous en retour des choses bien précises. Et je crois que les premières choses que le Seigneur demande, c'est que nous ayons la volonté de le servir. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, sommes-nous prêts à le servir? Parce que la volonté de le servir, ça compte pour Dieu. Parce que quand on a la volonté de faire quelque chose, on va jusqu'au bout des choses, on ne s'arrête pas en chemin. Quand on a la volonté de dire « je veux », mon père disait plus, et mon père le dit encore, il dit « il fait plus celui qui veut que celui qui peut ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui ont de grandes compétences et qui ne le font pas. Il y en a qui n'ont pas de compétences, mais qui le font parce qu'ils ont la volonté, le désir de le faire. Et je crois que la première chose que nous devons avoir, c'est ce désir, vraiment de dire, Seigneur, je veux te servir avec mes propres forces, celles que j'ai. Imaginez-vous, Gédéon, il avait tellement peu de force, tellement peur il a demandé, Seigneur, un signe, il a demandé un autre signe. Il voulait vraiment que Dieu le certifie parce qu'il avait peur. Et vous savez, je préfère quelqu'un qui ait peur dans le service de Dieu, mais qui dit, je veux aller jusqu'au bout, je veux faire sa volonté et je veux le servir, plutôt que quelqu'un qui dit, ouais, mais moi je peux faire. Parce que c'est pas sûr qu'il aille bien loin. C'est pas sûr qu'il aille bien loin. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut du sérieux, parce que c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas prendre l'œuvre de Dieu à la légère. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nos frères et sœurs qui apportent les dons spirituels, il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'apporter un don spirituel que j'apporte un don spirituel. Mais il faut que vraiment la pensée vienne de Dieu. Il faut que cette pensée, elle nous travaille jusqu'à ce que ça sorte presque de notre bouche, tellement elle est là, qu'il y a Dieu qui la pousse. Parce qu'il y en a tellement qui ont apporté des dons spirituels qui ne voulaient rien dire. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle parle des faux prophètes. Et vous savez ce que Dieu demandait aux gens au peuple, quand il rencontrait un faux prophète? Vous savez ce que Dieu demandait? Vous savez ou pas? Le gars, il était zigouillé. En clair, c'est ça. Lapidation, ça voulait dire la mort. Parce que le gars, il avait parlé au nom de Dieu alors que Dieu n'avait jamais demandé qu'on parle à sa place. Et c'est pour ça que pour ceux qui apportent des dons spirituels, c'est une responsabilité, une charge. Parce que s'ils ont apporté une parole, c'est pour ça qu'il faut du sérieux lorsqu'on apporte un don spirituel. C'est pour ça qu'il faut du sérieux. C'est pas pour ça qu'il faut en avoir peur, d'accord? Parce que Dieu veut qu'on apporte des dons spirituels. Mais il faut qu'il y ait du sérieux dans nos vies. Dieu nous demande bien sûr de l'obéissance. Dieu nous demande bien sûr de la persévérance. Et de la persévérance, car ce n'est pas toujours facile de servir Dieu. Ce n'est pas toujours facile de se mettre toujours à la disposition de Dieu. Et des fois, on est pris de tous les côtés. Mais Dieu nous demande vraiment que nous puissions être persévérants. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un ou le diable lui-même qui va essayer de nous arrêter. Comme le diable a essayé d'arrêter Jésus d'aller à la croix. Mais Jésus savait ce qu'il avait à faire. Jusque même dans le jardin d'Éden, le diable a essayé de tout faire pour que Jésus n'aille pas à la croix. Et pourtant, Jésus, il a persévéré. Il a été jusqu'à la croix. Et nous, de la même manière, nous devons persévérer. Nous devons être disponibles entre les mains de Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande.
Dieu nous demande de la patience. Patience avec mon frère, patience avec ma sœur, patience avec justement quand Dieu ne nous exauce pas tout de suite. Dieu nous demande d'avoir de la patience. Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous exaucer? Parce que déjà, le croire, c'est un grand pas. Mais après, il nous faut de la patience. Cette patience qui vient de Dieu. J'aimerais lire maintenant avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, parce que c'est une deuxième chose que Dieu nous demande. L'évangile de Luc, au chapitre 10, et à partir du verset 38. Tout le monde y est? Il est écrit, vous m'entendez si je ne parle pas trop près du micro quand même? Vous m'entendez quand même? D'accord. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Moi, j'aime bien Marthe. On a beau dire de Marthe ce qu'on veut, mais on se rend compte que Marthe, c'est une femme de bonne volonté. Elle veut faire bien. Je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas comment dire, mais elle est un peu gauche, quoi. Elle est un peu, je dirais, brute de pomme. Parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle rentre dedans un petit peu. Et elle va dire, ça te fait rien, toi, tu la laisses faire et moi, je suis en train de courir de tous les côtés. Il faut que je serve, il faut que j'aille chercher de l'eau. Faut que vous êtes, en plus, vous êtes venus à 12, plus tous les autres qui se sont rajoutés. Et moi, je sers de tous les côtés. Et elle reste à tes pieds, tranquille. Vous avez vu à la maison, quand il y a des invités à la maison, qui c'est qui court à la maison? Tout de suite, les femmes, elles disent, bah, on sait qui c'est, hein. Ça, je me doute, hein. Bah oui, les hommes en attendent, bien sûr. Pas toujours, c'est pas vrai ça. Mais Marthe, elle se plaint de ça, justement. Et c'est que Jésus ne la défend pas. On pourrait croire que Jésus pourrait la défendre et lui dire, oui, c'est vrai, Marie, va aider un peu ta sœur. Mais Jésus dit l'inverse. Il dit, non, non, Marie, elle a choisi la bonne part. Alors toi, continue à courir si tu as envie de courir. C'est ça que ça veut dire, quelque part. Mais je me dis, mais pourquoi il y a cette réaction de la part de Jésus? Je crois qu'au travers de ce texte, le Seigneur, ce matin, m'a parlé encore, et je crois que tout à l'heure, on l'a entendu aussi. Des fois, on est, vous savez, comme les moulins à vent. Ils brassent du vent. Alors, je ne veux pas dire que Marthe brassait du vent, parce que si elle était au service, elle ne brassait pas du vent. Mais des fois, on passe des choses essentielles comme secondaires, alors qu'elles devraient être essentielles pour nos vies. Et j'aimerais voir avec vous quelques points où je crois qu'il est mieux d'être au pied du Seigneur avant de s'agiter. Alors, je ne dis pas quand on a des invités, je comprends très bien qu'il faille s'agiter. Je comprends. Mais je crois que cet enseignement-là, c'est pour que justement nous apprenions aussi dans notre vie spirituelle, dans notre vie dans l'Église. Si nous voulons voir notre vie spirituelle grandir, si nous voulons voir que l'Église grandisse, si nous voulons voir que des âmes soient sauvées, si nous voulons voir Dieu agir et se manifester avec puissance et autorité, nous l'avons déjà entendu tout à l'heure, il faut déjà qu'il ait la première place, et ça c'est vrai, parce que quand on le met en premier, forcément, on va venir à ses pieds, on va venir l'écouter. Mais pourquoi venir à ses pieds? Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie, de plus que Marthe? Elle était à ses pieds, et Marthe qui courait partout pour servir. Eh bien, Marie a
aux pieds de Jésus, a appris à mieux le connaître. Parce que comment mieux connaître quelqu'un que si on parle avec lui, que si on l'écoute parler. Et comme Jésus était le maître, eh bien forcément, c'est lui qui enseignait, c'est lui qui disait les choses. Et quand on connaît mieux quelqu'un, on peut mieux parler de lui. Vous avez vu comme dans notre tête, des fois, ça travaille de tous les côtés. On pense à ça, on pense à l'autre. On est en train de prier, mais on pense au travail. Enfin, moi, je parle pour moi, comme ça, au moins, je veux cibler personne, mais je pense au travail, je pense à mes enfants, je pense à celui-là, qu'est-ce qu'il a comme problème, je pense à l'église, je pense à tel frère, je pense à telle sœur. Et des moments, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis en train d'encore penser à 36 000 choses et je ne me tiens pas devant toi à tes pieds pour t'écouter. Et je dis, Seigneur, pardon. À vous, peut-être, ça ne vous arrive pas à remarquer. Vous êtes peut-être meilleur que moi. Ben, je l'espère. Mais qui, aujourd'hui, peut dire tranquillement, non, je n'ai pas de souci, je pense qu'au Seigneur? Les deux. Les deux. Parce qu'on est tous pareils. Et je crois que nous devrions nous recentrer plus sur le fait d'être au pied de Jésus. Parce que nous allons mieux le connaître en étant à ses pieds. Eh bien, nous allons pouvoir parler de son amour beaucoup plus. Lorsque le Seigneur va nous parler, lorsque le Seigneur va nous dire les choses, lorsque le Seigneur va nous dire, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Combien de fois les gens ont entendu, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et combien de fois ils ont obéi en disant, Seigneur, tu t'en occupes, je m'en occupe plus. Moi, j'en connais plein qui disent, oui, Seigneur, occupe-toi-en. Ils n'ont pas fini de dire ça que déjà ils sont en train de dire, mais comment je vais faire? Quand on dit au Seigneur, tu t'en occupes, c'est parce qu'il doit s'en occuper. Et je ne suis pas là en train de dire, occupe-toi-en, puis je prends le panier, puis je le reprends, comme si je ne l'avais pas laissé. Mes sœurs, mes frères, nous avons vraiment besoin d'apprendre à être au pied du Seigneur en laissant tout au pied du Seigneur et en ne nous en occupant pas. Je vous l'ai déjà raconté, mais je vais le redire. Ça ne fait rien, je me répète, c'est que je vieillis, il paraît. Non? Ah, merci ma sœur, c'est gentil. Merci ma sœur. Oui. Elle est encourageante, la sœur, elle me dit que je suis jeune encore. Lorsque notre fille est partie au Pays de Galles, je le disais tout à l'heure à une sœur, je me suis fort inquiété. Et tout le monde me disait, oui, mais elle part au Pays de Galles. Ma famille surtout disait, non, mais tu te rends compte, tu te rends pas compte, elle va dans un pays étranger, comment elle va faire s'en sortir, et machin. Et moi, je me disais, Seigneur, ma crainte, c'était qu'elle quitte le Seigneur. Et dans mon cœur, j'avais ça. Si elle part, elle risque de quitter le Seigneur. Alors j'ai prié. J'ai dit, Seigneur. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, Seigneur, ça, moi, je ne peux pas constamment le porter sur mon cœur. Parce que c'est ma fille, mais c'est ta fille. Alors moi, Seigneur, je te le remets entre tes mains. Et je la remets vraiment entre tes mains parce que celui qui peut s'en occuper, c'est toi. Moi, je ne peux pas, j'aimerais intervenir, mais je ne peux pas. Alors, Seigneur, je la remets entre tes mains. Et quelques temps après, elle nous appelle et elle me dit, papa, quand je suis arrivé à l'école, ils nous ont dit, montez dans le bus, on va faire le tour de toutes les églises et vous irez dans l'église où vous voulez. Et j'ai dit, mais ça, si ce n'est pas le Seigneur qui me pose sa main pour qu'elle fasse toutes les églises où elle doit aller, je ne comprends plus rien. Après, elle me téléphone, elle me dit, papa, j'ai été dans une église évangélique, mais j'aime pas du tout cette église. Je dis, bah, ne va pas. Je dis, mais va dans une église. Elle dit, bah, je vais y aller. Et elle est tombée dans une église, j'allais dire, la fois où on a été, on n'a pas vu beaucoup de jeunes en tout cas. On aurait dit qu'il y avait des personnes d'un certain âge. On va rester comme ça, d'accord? Eh bien, vous savez quoi? Le Seigneur l'a bénie. Parce qu'elle l'a mis dans les mains de missionnaires, dans les mains de personnes qui aimaient la prière. Et dans ces personnes qui aimaient la prière, Dieu s'en est occupé au point que notre fille a petit à petit retrouvé
le goût de la prière, le goût de la communion, le goût de la parole. Quand Dieu s'occupe des choses, il s'occupe bien des choses. Il ne fait pas les choses à moitié. Nous, ce que nous devons, c'est vraiment lui dire, Seigneur, occupe-t'en. Moi, je me tiens à tes pieds et toi, tu t'en occupes. Mes frères et sœurs, apprenons à nous tenir aux pieds du Seigneur. Non seulement pour mieux le connaître, mais pour entendre ce qu'il a à nous dire, parce que des fois, il aura cette parole de ne t'inquiète pas, je m'en occupe, ou qu'il ait cette parole, ou qu'il en ait une autre. L'essentiel, c'est qu'il ait une parole qui puisse me fortifier. L'essentiel, c'est qu'il ait une parole qui soit pour moi, ou que ce soit pour l'Église, ou que ce soit pour ma famille, que ce soit une parole qui puisse me dire, Seigneur, oui, je m'attends à toi. Mais si je ne me tiens pas à ses pieds, comment je pourrais entendre les paroles qu'il veut me donner ? Comment je pourrais entendre ce qu'il veut me donner, la direction qu'il veut me donner, alors que je ne me tiens pas à ses pieds pour savoir ce qu'il veut ? La troisième chose, c'est pour connaître sa volonté. Parce que bien souvent, nous disons, nous, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais nous prenons les décisions avant lui. Et après, nous disons, Seigneur, je ne comprends pas. Je croyais que tu étais avec moi. Oui, mais tu es parti sans moi. Tu es parti sans moi et voilà pourquoi tu es tout seul. Parce que moi, je ne t'ai pas dit d'aller dans cette direction. Mais toi, tu l'as prise, la direction. Parce que tu n'as pas su entendre ma voix. Tu n'as pas su connaître quelle était ma volonté. Est-ce que vous savez que Dieu a une volonté pour l'Église ? Vous connaissez la volonté de Dieu pour l'Église ? Attention, ça veut dire quelque chose que je suis en train de dire. Parce que si vous connaissez la volonté de Dieu, alors il faut prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et non pas ce que je veux moi, non pas ce que je veux ou ce que j'ai décidé moi dans ma tête, en disant, mais moi je veux une grande église, mais moi je veux… Non, je veux non. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux ? Qu'est-ce que toi tu veux ? Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous voulons. Dieu veut le bien de ses enfants. Mais il nous faut connaître sa volonté. On a besoin de se tenir à ses pieds aussi parce que des fois, on peut se tromper de combat. Des fois, on part dans des directions, comme je le disais tout à l'heure, où ce n'est pas la volonté de Dieu et on va se battre en disant on va faire comme ça, 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 on va faire comme ça. Et comme Dieu n'est pas avec nous, ça ne donne rien. Et comme ça ne donne rien, après on se décourage et on dit mais je ne comprends pas. Pourtant, je fais ce que la parole elle dit, je combats. Je me rappelle toujours ce frère qui disait qu'un jour, il était dans une église, ce n'est pas en France, donc ce n'est pas grave. Et ce frère, on l'avait mis en tant que jeune prédicateur dans un endroit où il y avait une église de 15 ou 20 personnes. Et en fait, il y avait la réputation de cette région que c'était le cimetière des pasteurs. C'était super pour un jeune qui commençait le ministère. C'était super, quoi. Il a bien commencé, lui. Mais il disait, mais ça va te former. Bah oui, ça va te former, c'est sûr. Si c'est le cimetière des pasteurs, pensez bien que… Mais ce frère, il a fait une chose toute simple. Il a dit, moi, je ne peux pas comme ça, Seigneur. Il a bataillé au départ. Il a tellement bataillé qu'il était découragé. Il a dit, non, moi, je ne peux pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un temps où il s'est tenu devant Dieu dans le jeûne et dans la prière pendant un certain temps. Je ne vais pas le dire parce que voilà. Mais pendant un certain temps. Et à un moment donné, les frères qui étaient avec lui, il y en a un qui a dit, je ne sais pas combien de jours ils ont passé, je ne sais pas quel moment de nombre de jours, ce frère a exprimé une prière. Et les autres frères qui étaient autour, ils ont dit, on n'a jamais entendu parler comme ça. Et ce frère, quand il a arrêté de prier, il a dit, Seigneur m'a rempli. Les autres ont dit, oui, c'est vrai, il t'a vraiment rempli, ça fait 4 heures que tu pries. Il a prié pendant 4 heures, il ne s'en est pas rendu compte. Mais dans ces 4 heures de prière, il a dit tout ce que l'Église allait devenir. Et les frères ont dit, toute la prière que tu as énoncée pendant 4 heures, on a vu l'Église grandir. Aujourd'hui, ils sont, je crois, autour de 5 000. C'était le cimetière des pasteurs. Mais Dieu, quand il fait les choses, il les fait bien. Ce qu'il faut, c'est que nous, on se tienne à ses pieds. Ce qu'il faut, c'est que nous, on puisse dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je suis rien, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le servir. Moi, je ne peux pas le servir. Mais c'est par sa grâce, c'est parce qu'il nous aime.
Et parce qu'il nous aime, il veut que nous soyons des instruments entre ses mains. Si nous ne sommes pas ces instruments dociles entre ses mains, comment pourra-t-il agir? Comment pourra-t-il vraiment se manifester? Comment pourra-t-il parler de notre bouche si nous, on veut dire les choses comme nous, on le veut? Moi, j'ai été surpris ce matin lorsque j'ai donné le titre à mon message et j'ai réfléchi sur ce que j'avais prêché la semaine dernière. J'ai dit, mais Seigneur, c'est surprenant. La semaine dernière, c'était... Vous vous rappelez au fait de la semaine dernière? Non, la semaine d'avant, alors, à Givors. On l'a dit tout à l'heure. Eh oui, il n'y en a qu'un qui a retenu depuis tout à l'heure. Alors, je ne vous dis pas ce que ça va retenir à la fin du message. Mais quand j'ai vu que c'était ranimer la flamme et que c'était servir encore, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui veux me conduire. Et le Seigneur veut nous conduire à mieux le servir. Mais nous ne pouvons pas mieux le servir si nous ne tenons pas à nos pieds, à ses pieds. Ça ne sert à rien de courir de tous les côtés. Marthe, elle courait. Et ça a donné quoi? Pas grand-chose. Parce que c'est sa sœur qui a écouté le Seigneur. C'est sa sœur qui était au pied du Seigneur. C'est sa sœur qui a été instruite du Seigneur. La cinquième chose, c'est parce qu'au pied du Seigneur, le Seigneur va préparer nos cœurs. Je le disais tout à l'heure pour ce serviteur qui s'est tenu là au pied du Seigneur et qui a prié, prié, prié et que le Seigneur a préparé son cœur à ce qu'il allait vivre. Vous ne croyez pas que le Seigneur peut préparer nos cœurs à ce que nous vivions la foi? Vous ne croyez pas que le Seigneur peut préparer nos cœurs à ce que nous vivions les guérisons, les délivrances, les relèvements, le retour de ceux qui sont partis? Si nous tenons au pied du Seigneur, le Seigneur nous préparera à ce que nous soyons prêts, parce que nous avons besoin d'être prêts. Les disciples ne pouvaient pas être prêts. Les disciples, ce qui se passait, c'est que lorsque Jésus est mort et qu'ils pensaient que c'était fini, même quand il était ressuscité, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire ou pas. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va leur apparaître dans les Actes des Apôtres, vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il va leur dire, le Seigneur? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que... Vous vous rappelez de ce passage? Jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Et qu'est-ce que le Père a promis? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit, pour que nous puissions être moins timides, pour que nos peurs disparaissent, pour que notre foi, elle prenne sa puissance et sa valeur. Moïse, pourquoi il a gagné autant? Parce que Dieu l'a conduit dans la foi. Parce que Dieu l'a conduit à chaque moment, à chaque instant. Pourtant, c'était Moïse, mais pourtant, Dieu l'a conduit. Et tous les serviteurs de Dieu, quels qu'ils aient été dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui les a conduits. Ils n'ont pas fait les choses d'eux-mêmes, mais ils ont laissé le Seigneur les conduire. Je sais qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a beaucoup de fardeaux. Il y a beaucoup de choses qui viennent écraser le peuple de Dieu, que ce soit dans les pensées ou que ce soit dans les cœurs. Le Seigneur veut te conduire. Laisse-le te diriger et tu pourras marcher librement. Tu pourras marcher dans la joie. Tu pourras marcher dans la difficulté. Mais tu marcheras sur la tempête parce que le Seigneur sera avec toi. Parce que le Seigneur t'aura dit, viens, viens avec moi, marche sur la tempête et tu pourras marcher sur la tempête. Parce que quand Dieu a décidé, quand Dieu a parlé, qui peut aller à l'encontre? Personne. Personne. Lorsque les disciples ont recherché le Saint-Esprit, je le disais il y a un petit moment, on se rend compte que Pierre a changé. Mais tous les disciples ont changé, pardon. Celui qui a renié le Seigneur, ouvertement, devant tous, qui c'est qui prêche le premier? Pierre. Pourtant, à un moment donné, il a eu tellement peur de mourir qu'il a renié le Seigneur. Et pourtant, celui qui, après le baptême dans le Saint-Esprit, qui prêche la parole, c'est le Seigneur. Alors, mes frères, que nous puissions vraiment prendre ça en considération. Le Seigneur est celui qui veut nous donner vraiment
cette autorité, cette puissance. J'aimerais lire avec vous maintenant dans les Actes des Apôtres, s'il vous plaît, au chapitre 13. Parce que s'il y a un temps où il nous faut nous tenir devant Dieu, où il faut nous tenir à ses pieds, où il faut nous tenir à l'écoute, comme je l'ai dit auparavant, il y a un moment donné où Dieu va donner le top. Vous savez ce que c'est un top? Vous savez, quand les gens sont dans les starting blocks, vous savez ce que c'est les starting blocks? Quand les coureurs, ils sont avec leurs pieds, ils sont prêts là, ils sont tendus comme pas d'eux là, ils sont tendus, et ils n'entendent pas le coup de feu, pouf, tout le monde démarre. Eh bien nous les chrétiens, nous devrions être un peu pareils, au pied du Seigneur, mais toujours prêts à bondir, toujours prêts à Seigneur, ce que tu veux. Des fois, nous démarrons avant le top de départ. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, s'il vous plaît, au verset 1er, il est écrit, tout le monde y est? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient Jean pour aide. Amen. Jean, ce n'est pas l'apôtre Jean, entre parenthèses. C'est Marc, en fait. Jean surnommé Marc. Je ferme la parenthèse. Vous avez remarqué? Ils étaient dans leur ministère. Et le Saint-Esprit a appelé Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit a appelé Paul et Barnabas. Pourtant, ils travaillaient dans l'église. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est quelque chose de particulier, c'est pour un appel particulier. Je crois que les clés de la ville de Givors, nous ne les avons pas pour que cette ville soit ouverte. Comprenez bien ce que je veux dire. Pour que cette ville s'ouvre à l'évangile, ce n'est pas nous qui pouvons l'ouvrir. Dieu peut nous donner les moyens que cette ville soit ouverte. Je parle de cette ville, mais je pense aussi à Saint-Chamond. D'accord? Puisque maintenant nous ouvrons Saint-Chamond. Mais je crois que ces villes-là, il n'y a que Dieu qui peut les ouvrir. Il n'y a que Dieu qui peut nous montrer où c'est qu'il veut nous mener dans ces coins-là. Mais, encore une fois, je reviens à ça. Celui qui peut nous donner les clés, les moyens, c'est le Seigneur Jésus. Et là, mes frères et sœurs, il faut que nous puissions être attentifs à dire, Seigneur, quel est le moyen pour ouvrir cette ville? Donne-nous le top. Donne-nous le bon moyen. Rends-nous sensibles au Saint-Esprit, afin que réellement, non seulement un, non seulement deux, mais que toute l'Église soit comme un seul homme pour se lever et pour dire, Seigneur, c'est maintenant le moment de départ, maintenant le moment qu'il nous faut pour partir, maintenant le moment pour pouvoir évangéliser. Et vous savez, si Dieu nous donne vraiment les clés, les portes, les moyens, alors qui pourra nous arrêter? Quand il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit, chez les disciples, dans les 120, ils sont tous partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour que Pierre a prêché, combien il y a eu d'âmes? 3000. Premier jour. Si moi, en un jour, je prêche et qu'il y a 3000 âmes à Givors, mais on peut changer d'église. Hein? Parce que le deuxième jour, quand ils ont prêché 2 ou 3 fois après, il y a eu combien? 5000. Dites-moi, quand Dieu ouvre les portes, il les ouvre. Hein? Eh oui, il n'y en a qu'un qui le croit, les autres, je ne sais pas. Mais je crois qu'il nous faut nous attendre à ça. Nous chantons des chants formidables. Nous chantons avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais qui le croit?
Nous chantons avec Dieu, nous pouvons tout. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais qui le croit? Qui peut dire oui, Seigneur, je veux m'attendre à toi, je veux m'attendre à ce que tu te serves de moi, je veux m'attendre à ce qu'être un témoin, je veux m'attendre à ce que mon cœur ne soit plus dans la tristesse pour ceci ou pour cela, je veux m'attendre à ce que mon cœur soit toujours réjoui de ta présence. Je veux vexer personne. Mais ce matin, on aurait dû tous éclater en louange devant notre Sauveur. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais nous restons avec nos fardeaux parce que nous ne réalisons pas que Dieu est vainqueur. Jésus-Christ a pris la victoire à la croix. Et nous devons être de ceux qui nous saisissent des promesses. Seigneur, je veux croire en tes promesses. Je veux croire en ce que tu me dis. Et là, je veux attendre, Seigneur, que réellement par le Saint-Esprit, tu puisses agir. Moi, je vais vous dire, quand on a fait la réunion hier avec les chantres, je m'inquiétais depuis quelque temps, je m'inquiétais pour Saint-Chamond. Mais hier, le Seigneur m'a donné une petite lumière. Et j'ai dit, Seigneur, mais je n'ai plus à m'inquiéter. Tu as déjà répondu et moi, je m'inquiétais. On ne réalise pas toujours que Dieu répond. On ne réalise pas que Dieu nous donne des petites lumières. On ne réalise pas parce qu'on est focalisé sur. Alors que le Saint-Esprit voudrait nous dire, mais non, non, arrête de t'inquiéter. C'est moi qui gère ça. C'est moi qui dirige toutes choses. Et quand j'ai appris ce que j'ai appris, mon cœur a été réjoui. J'ai dit, Seigneur, alors c'est que tu ouvres la porte. Si tu ouvres la porte, on va foncer. Parce que moi, je me dis que si le Seigneur m'ouvre une porte, je veux y aller à fond. Parce que je ne sais pas combien de temps la porte va être ouverte. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, la porte de la grâce, elle va être fermée. Et le jour où la porte de la grâce, elle va être fermée, comme ce sera pour Noé. Noé, à un moment donné, la porte de l'arche, elle a été fermée. Et quand la pluie est tombée, peut-être il y a des gens qui ont dit, Noé, ouvre-nous. Mais qui c'est qui avait fermé la porte? Ce n'est pas Noé, c'est Dieu. Et quand Dieu a fermé la porte, c'est fermé. Mais pour l'instant, la porte, elle est ouverte. Et parce que la porte, elle est ouverte, c'est à nous y rentrer. Mais y rentrer avec foi. C'est à y rentrer avec confiance. C'est à y rentrer aussi en étant à l'écoute du Seigneur, en disant, Seigneur, aide-moi à savoir ce que je dois faire. Ouais. Je crois que nous ne devons pas nous décourager. Je crois que nous devons aller de l'avant. Je crois que nous devons vraiment nous attendre à ce que Dieu nous fasse démarrer. Mais mes frères et sœurs, encore une fois, je reviens sur ça. Ça dépend de ma volonté. Ça dépend de ce que moi je veux y mettre dans le cœur. Seigneur, je ne veux pas lâcher prise. Je ne veux pas lâcher prise. J'aimerais encore vous dire, pour conclure, toutes ces petites choses que je vous ai dit et tout ce que nous vivons, plus ou moins, c'est une formation de notre cœur, formation pour que nous puissions changer de mentalité, une formation pour que nous puissions être différents. Parce que si nous ne sommes pas différents, le Seigneur ne pourra pas agir. Pierre, qui croyait qu'il pouvait, et il a repris le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Non. Et puis après, il va renier le Seigneur. Et là, il va réaliser que, en fait, sans le Seigneur, il ne peut rien. Et bien que nous puissions dire, Seigneur, moi, je ne peux pas, mais je veux avec toi. Je veux par la foi. Je veux en m'appuyant sur tes promesses et sur ta parole. Je veux vaincre tout ce qui aujourd'hui m'empêche de progresser dans ma foi, m'empêche de progresser dans ma communion avec toi. Seigneur, je veux. On a chanté tout à l'heure, je te donne mon cœur. Tu peux me remettre le chant là, s'il te plaît? Il ne m'appartient plus. Vous avez chanté tout à l'heure. C'est vrai ça? Il ne vous appartient plus votre cœur?
Il y eut un grand silence. Ça veut dire quelque chose quand on chante, mes frères et sœurs. Moi, je ne veux pas chanter n'importe comment. C'est vrai que c'est de jolies mélodies. Ne m'enlève pas déjà les paroles, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Il y a de jolies mélodies, mais si je dis, Seigneur, je ne m'appartiens plus. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est une réalité? Si Christ vit en moi, vivons en Christ, vivons comme Christ. Nous sommes des chrétiens. Vivons comme Christ. Mon cœur ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. C'est vrai ça? Waouh! Il n'y en a qu'une qui dit Amen. Ah. Mes frères, mes sœurs, est-ce que nous réalisons ce que nous chantons? Jésus a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous confierai de grandes choses. Soyons fidèles dans les petites choses, dans le fait de se tenir à ses pieds. Soyons fidèles dans le fait d'être sérieux avec les choses de Dieu, d'être volontaires. Soyons fidèles vraiment dans les moindres petites choses. Et si vraiment nous sommes prêts à le servir, mais en fait c'est un mauvais terme, être prêt à le servir. Vous savez pourquoi c'est dans le mauvais terme? Parce que nous ne devons pas être prêts à le servir. Nous devons être prêts à laisser le Saint-Esprit se servir de nous, ce qui est totalement différent. C'est-à-dire que si je suis prêt à le servir, moi je vais faire. Mais si je dis, Seigneur, sers-toi de moi, alors nous verrons que bien souvent, il arrivera comme il est arrivé à Pierre, ce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre. Un jour, tu étendras tes bras, un autre te mettra la ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Ouh là là, moi je veux pas. Seigneur dit oui, tu vas y aller. Mais je veux pas, Seigneur. Ben, c'est moi qui conduis ou c'est pas moi qui conduis? Est-ce que ma sœur, est-ce que mon frère, tu es prêt à dire, Seigneur, sers-toi de moi. Je veux te servir, mais toi, sers-toi de moi. Et j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant, mais en réalisant pleinement ce que l'on chante. Et si vraiment, dans ton cœur, ma sœur, mon frère, tu réalises ces paroles et tu veux les faire tiennes, oui, c'est ça, ma sœur. Tu te mets debout. Si tu n'as pas envie de faire ces paroles tiennes, ne te mets pas debout. Chante-le sans te mettre debout. Mais si tu as envie que ces paroles deviennent tiennes, Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je te donne tout mon cœur. Je suis à toi. Alors, tu te mets debout, ma sœur, mon frère. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Ne le fais pas parce que les autres se mettent debout. Aie le courage de ne pas te mettre debout s'il faut ne pas se mettre debout. Mais aie le courage de te mettre debout si tu veux vraiment que ton cœur appartienne au Seigneur Jésus. Ma sœur, tu peux venir au piano, s'il te plaît. Toi, tu seras obligée d'être assise. Hein. Même si tu veux être debout, mais à moins que tu saches jouer du piano debout. Amen. Amen. Réalisons ce que nous chantons. Ne chantons pas pour chanter. Mais je dis à Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je ne m'appartiens plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est
l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On chante encore une fois, s'il vous plaît. Mais en même temps que tu vas chanter, ma sœur, mon frère, tu vas te débarrasser de tes fardeaux. Tu donnes ton cœur à Dieu. Et tout ce qui est fardeau pour toi, tu le mets de côté. Tu le jettes loin. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus ce fardeau, je te le donne. Je t'ai donné mon cœur et je te donne tout mon fardeau parce qu'il est trop lourd. Je veux que mon cœur t'appartienne entièrement. Je veux que mon cœur, Seigneur, il soit à toi, maintenant et pour l'éternité. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, tu vois tous mes frères et sœurs qui sont là. Nous avons tous chanté « Je te donne tout, prends mon cœur, prends mon âme ». Notre désir, Seigneur, c'est que réellement tu puisses descendre sur ma vie et sur notre vie, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit manifesté, afin que ta puissance se révèle et que tu sois le maître de nos vies. Seigneur, souffle s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, et qu'à toi revienne toute la gloire, l'honneur, la louange, parce que tu es bon, Seigneur. Amen.